Bonjour chers tous, c'est encore un message de sensibilisation pour vous appeler à ne pas voter pour les militaires, car ils n'ont pas été francs dès le début, ils n'ont pas été reconnaissants pour la lutte que nous avons menée face à Ali Bongo Ondimba. Et je déplore le fait de savoir que l'opposition elle-même n'a pas été franche envers nous, car elle est allée travailler pour ses propres intérêts. Vous remarquerez que tous ceux qui ont participé à cette transition, que ce soit du Premier ministre Raymond Donsima, Bertrand Zibi Abégué, Geoffroy Fumbola, Nzigou Ange Kevin, Elsa Boukandou, tout ce que vous connaissez dans la lutte là, dans cette lutte que nous menons depuis plusieurs années, ne pourront plus se présenter à cette élection de 2025 juste parce qu'ils ont eu des petits arrangements concernant leurs petits partis politiques, leurs petites associations et ainsi de suite. Donc nous avons été dealés là-bas comme étant des moutons de panurge qui iront voter pour eux, pour élire leur chef de la transition. Ils ont eu des grands deals. Et nous sommes toujours en marge de l'histoire. Mes amis, ne votez pas pour les militaires. Les militaires ont pris le pouvoir. Ils nomment tous ceux qui étaient autour d'Ali Bongo. Ils ont dit qu'ils veulent un changement véritable. Mais on ne peut pas faire un changement avec ceux-là qui ont pillé le Gabon. Je vous exhorte toujours à la prudence. Ceux-là qui étaient tout petits en 2016 n'ont pas vécu les événements de 2016. C'est à vous que je m'adresse. Ceux-là qui étaient tout petits en 2009 n'ont pas vécu les événements de 2009. Je vous exhorte, à vous les jeunes, même s'ils vous proposent 5 000, 2 000, 20 000, 50 000, prenez l'argent, mais ne votez surtout pas pour les militaires. Car ces hommes de l'opposition-là savent que en votant pour eux, on fera du président de la transition un président élu, car ils ont eu des petits arrangements. Moi, quelqu'un comme moi, je voyais Raymond Donsima comme un potentiel candidat, ou Barou Chambrier comme un véritable candidat en 2025, mais à cause des petits avantages de vice-premier ministre et premier ministre, ils ont oublié ce que nous avons vécu le 30 août 2016. Je vous laisse remarquer, je vous fais remarquer que c'est le 30 août 2016 que nos frères avaient été abattus au QG de Jean-Ping. Et en 2023, le 30 août 2023, les militaires ont renversé Ali Bongo. Ils ont fait le 30 août 2023 une date historique, une date de fête. Or que cette date était pour nous une date de recueillement où nous allons déposer des gerbes de fleurs au QG de Jean-Ping pour repenser au massacre de 2023. Mes frères, ils veulent nous faire oublier l'histoire. Ils veulent qu'on oublie les massacres de 2009 et de 2016. Le 30 août 2023 est devenu une date festive. C'était une date de tristesse où le sang avait coulé au QG de Jean-Ping. Mes frères, arrêtez-vous un instant. Ce qu'on a fait aux autres hier, on vous fera ça demain. Ne votons pas pour les militaires. Attendons, j'ai vu les déclarations de certaines femmes éloquentes qui se présentent à l'élection de 2025. Il y a des hommes aussi qui se présentent. On attend des discours où nous allons orienter le vote. Nous allons faire un bloc contre le CTRI et le PDG et tous les membres de l'opposition qui ont accepté des petits arrangements pour recevoir quelques petites nominations, un peu d'argent. Et tout cela qui parle au nom de Mapan, n'écoutez plus ces jeunes-là. Ils travaillent pour le système Bongo, ils travaillent pour le CTRI, et c'est quelque chose qui ne changera pas si nous, on ne décide pas de changer les choses. Merci.